Si vous suivez un petit peu les aventures de Spider-Man depuis ces dernières années, il y a une version que vous n'avez pas pu rater. Dans le sens où, et ça va être le sujet de cette vidéo, on nous le refourgue à toutes les sauces. Jeux vidéo, comics, animation, live action, film live action, série d'animation, dans tous les médias possibles, il y est. Pas encore dans les films live action, et pas encore dans les séries live action, mais ça va arriver. C'est même déjà en train d'arriver. Et c'est une version, et c'est même un sujet, qui parfois me gêne un petit peu. Pas parce que c'est lui précisément, mais parce que c'est une version de Spider-Man qu'on utilise, je trouve, trop. Et bien évidemment, je pense que vous avez compris au titre, cette version, c'est Miles Morales. Miles Morales, c'est une version de Spider-Man qui existe dans les comics depuis 2008, il me semble, donc depuis presque le début du MCU. Incroyable. Et qui était là, surtout pour apporter un vent de fraîcheur, comme aurait dû le faire de base Ben Reilly dans les comics, donc Scarlet Spider, qui, si tout se passait, si tout se passait comme ça devait se passer, aurait dû remplacer Peter Parker en tant que Spider-Man principal sur la Terre 616. Mais ça n'a pas fonctionné, au final il y a eu énormément de problèmes avec les scénaristes, et Ben Reilly est devenu Scarlet Spider, son Spider-Man lui-même. Il y a eu d'autres clones de Spider-Man, parce que Ben Reilly est un clone de Spider-Man, comme par exemple Kane, et au final Peter Parker est continuellement resté le Spider-Man d'origine. Et je dis pas que ça, c'est pas un truc qui est mal fait, enfin mauvais entre guillemets. Je dis pas qu'il faut toujours garder le même Spider-Man H24, et le fait de n'avoir que Peter Parker, c'était également un problème. Cependant, je trouve que sérieusement, on commence à avoir trop de Miles. Dans même pas la dernière décennie, parce que honnêtement, ça fait que depuis 2018, donc ça fait même pas 10 ans, on nous l'a mis dans les jeux vidéo, avec Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man 2, et son propre jeu, Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il a ses propres films d'animation, donc Spider-Man, Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. Et le personnage, oh pardon c'est pas la bonne image, sera logiquement adapté en live action, puisqu'un film Miles Morales est en préparation, et il sera probablement intégré plus tard au MCU, quand Tom Holland, lui, quittera le rôle de Spider-Man, et deviendra, que Peter Parker mourra. Donc, Spider-Man Miles Morales, globalement, il est intégré partout. Alors, pourquoi? Eh ben, c'est comme pour Ben Reilly, Miles Morales, il est là pour apporter un vent de fraîcheur dans Spider-Man. Spider-Man, c'est un personnage qui, comme est dit dans le film Into the Spider-Verse, peut être l'alter ego de tout le monde. Tout le monde peut être Spider-Man. Il suffit juste d'en être assez digne, il suffit d'avoir le courage d'être Spider-Man, et vous êtes Spider-Man. Donc, Miles Morales, oui, est le personnage principal parfait pour être le nouveau Spider-Man. En plus, il représente un petit peu la nouvelle jeunesse américaine. Donc, bien évidemment, le fait d'intégrer Miles à beaucoup de choses, c'est pas quelque chose qui est illogique. Et je ne dis pas que je n'aime pas Miles. J'aime bien Miles. J'aime bien les films d'animation. Il est ok dans les jeux vidéo. Mais j'ai un peu peur que dans le futur, on n'ait plus que Miles. Je veux dire, tous les nouveaux projets de films quasiment autour de Miles Morales, enfin autour de Spider-Man plutôt, excepté les films avec Tom Holland, c'est autour de Miles Morales. Le prochain film Spider-Man, c'est Miles Morales. Le prochain film d'animation Spider-Man, c'est Miles Morales. Les prochains jeux vidéo, c'est Miles Morales. Avec, comme j'ai fait une vidéo sur le sujet, la mort de Peter qui sera probablement présente. Les prochains comics, il y a du Peter et du Miles Morales. Et c'est justement un truc que je pense qu'il faudrait avoir, mais vers lequel on ne se dirige pas. Pourquoi ne pas avoir les deux? C'est complètement possible. Dans Marvel Spider-Man, on a les deux. Dans Marvel Spider-Man 2, on a les deux. Mais pourtant, il se tue à chaque fois à tuer Peter Parker et à nous mettre uniquement du Miles Morales. Dans les films d'animation, bon, c'est des films liés à Miles Morales, mais il est littéralement le personnage principal de l'entièreté du multivers Spider-Man. Ce n'est même plus... Faut se rendre compte qu'on est dans une ère où Peter Parker n'est même plus le Spider-Man principal. Le Spider-Man au centre de l'histoire.
Alors que Spider-Man de base, c'est Peter Parker. De nos jours, au cinéma, dans le multivers, le Spider-Man principal, c'est un Miles Morales. Celui qui s'est dressé tous les autres Spider-Man sur le dos. C'est un Miles Morales, pas un Peter Parker, pas une Spider-Gwen, pas un Ben Reilly, pas un Kane, pas un Silk, pas un Spider-Man Last Stand, un Miles Morales. Et c'est pas un problème en soi d'avoir du Miles Morales. C'est cool d'avoir du Miles Morales. Et c'est même pas un problème en soi de remplacer Peter. Honnêtement, le fait de remplacer Peter, c'est pas ce qui me dérange. Il est logique que plus on avance dans les histoires, plus on a de nouvelles versions des super-héros. On peut pas avoir continuellement le même Captain Marvel. Il a changé 3 fois d'identité, Captain Marvel. C'était un mec, puis c'est devenu un autre mec, puis maintenant c'est Carol Danvers. On peut pas. Batman a changé d'identité. Il y a littéralement 4 Robins. Donc, c'est pas le fait de changer qui me dérange. Genre, j'aime bien les Robins. Il y a Damian Wayne, il y a Jason Todd, il y a... qui y a d'autres? Jason Todd, Damian Wayne, il y a Dick Grayson, et il y en a un quatrième que j'ai oublié. Je sais plus le quatrième, je sais plus son nom. Mais voilà, des Robins, on en a plein. Des Spider-Man, on peut en avoir plein. Le problème, c'est que de nos jours, on se focalise uniquement sur 2 d'entre eux. Peter, qu'on commence à écarter de plus en plus, et Miles qui prend une importance gigantesque. Alors, je veux bien que c'est le Spider-Man populaire de nos jours, qu'il est populaire auprès des jeunes, qu'il est populaire auprès de beaucoup de personnes, et je le comprends, je le conçois, et c'est cool d'avoir un Miles comme ça. Mais on peut avoir également d'autres Spider-Man qui méritent une popularité telle que Miles, pardon. Et il y a même des Spider-Man qui ont une meilleure histoire. Silk, dans les comics, je trouve honnêtement que son histoire est plus touchante que l'histoire de Miles. Parce que l'histoire de Miles dans le film d'animation, pardon, c'est pas l'image que je voulais mettre, c'était cette image-là que je voulais mettre. Dans le film d'animation est très cool. Dans les comics, elle est franchement vachement moins. Hein. Donc, des personnages comme Silk, alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est ton Spider-Man préféré, c'est pour ça que tu le mets à toutes les sauces. Mais Silk existe depuis avant, il me semble, Miles Morales. Je sais plus depuis quand elle existe, Silk, je vais aller regarder. Attendez 2 secondes. Hein. Silk, elle existe depuis... Ah ouais, non, elle existe depuis bien après Miles, parce qu'elle existe depuis 2014. Là où je pense que Miles, il existe depuis 2009. Attendez, hein, je vérifie un petit peu. Miles Morales existe, lui, depuis 2011. Donc en vrai, c'est pas si gros que ça, niveau différence. Il y a que 3 ans entre la création de Silk et de Miles Morales. Et c'est un problème aussi avec d'autres personnages. Même si je dis que Silk pourrait être tout aussi populaire, il y a plein d'autres Spider-Man dans le multivers. Il y a Gwen, qu'on a un petit peu commencé à avoir, notamment grâce au film d'animation, qui a un petit peu de popularité. Il y a Ben Reilly, qu'on a littéralement occulté dans le film Across the Spider-Verse, qui sert pas à grand chose à part être un gros con, mais qui, de base, dans les comics, c'est une histoire hyper intéressante. Il y a Jessica Drew, qui est littéralement Spider-Woman. Spider-Woman, elle existe depuis bien plus longtemps que Miles, et on ne l'a eu qu'une fois. Vous vous rendez compte que des personnages comme Spider-Woman de Jessica Drew, qui existe, je pense, depuis les années 80, à part dans les comics, elle a eu qu'une apparition. Et c'est dans Across the Spider-Verse. Miles, il a déjà eu... il va avoir un film en live action, il a déjà eu 2 films en animation, il a son propre jeu vidéo, il apparaît dans les séries comme Ultimate Spider-Man, Jessica Drew aussi, je pense, ou alors c'est pas la même, si, Jessica Drew apparaît aussi, mais voilà, Miles prend beaucoup d'importance. Là où des personnages qui pourraient être encore plus intéressants, encore plus populaires, l'Iron Spider, Spider-Man Noir, Spider-Man Last Stand, Spider-Monkey, bon on s'en fout un petit peu, mais Jessica Drew, Spider-Man 2099, qui est pas apparu beaucoup, à part dans quelques jeux et dans Across the Spider-Verse, Superior Spider-Man, que vous voyez là actuellement au centre de l'image, Silk, Jessica Drew, Jackpot, qui est une autre version de Spider-Man. On devait avoir potentiellement un film dessus, mais je pense que ce sera sûrement annulé. Le Spider-Man de la Fondation, il y a plein d'autres Spider-Man.
Et on est dans une ère multiverselle. Que ce soit chez Sony, que ce soit chez Marvel Studios, on est dans une ère où le multivers est au centre des histoires. Donc venez pas me dire, oui, mais ça ferait trop de Spider-Man en même temps. On va avoir 2 Batman en même temps. On pourrait quasiment en avoir 3 avec Ben Affleck. On a eu 4 Peter Parker. Celui des années 90, enfin celui des années 70, pardon. Vous allez me dire, oui, mais il compte pas trop vieux. C'est un Peter Parker en live action. Il compte. On a eu Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, et les 3 derniers, on les a eu dans le même film en même temps. Donc avoir des versions de Spider-Man qui coexistent dans l'univers, c'est pas spécialement grave. Regardez, dans le monde actuel, on a 2 Peter Parker qui coexistent. Le Peter Parker de Tom Holland et le Peter Parker d'Inside Games. On a 2 Batman. Ben Affleck, bon maintenant c'est terminé, mais avant, on avait Ben Affleck, et en 2021, on avait Robert Pattinson. On a plusieurs Jokers. On a actuellement plusieurs Superman. Le Superman de Superman et Lois, le Superman de My Adventure with Superman, le Superman de Man of Steel. On a plusieurs versions de super-héros. On est dans une ère où le multivers existe. Je dis pas qu'il faut avoir 14 versions de Spider-Man différentes, mais avoir en même temps qui coexistent Miles, Peter, Gwen et Silk et Spider-Man noir, c'est pas spécialement grave. Dans le futur, on aura ça, vu qu'une série en préparation actuellement pour Amazon, centrée sur Silk, va arriver. Pareil pour Spider-Man noir. Pareil pour Gwen qui devrait avoir un film d'animation centré sur elle. Des versions de Spider-Man, il va en exister plein. Pourquoi toujours lier ça à lui ? Je dis pas qu'il faut abandonner le fait de remplacer Peter par Miles, bien que à mon avis, c'est pas remplacer Peter par Miles qu'il faudrait faire, mais plutôt permettre aux deux de coexister. Parce que chacun peut avoir son Spider-Man préféré. Imaginez dans 10 ans, on remplace tous les Spider-Man par Miles Morales. Le seul qui est encore là, c'est Miles. Mais les gens qui ont grandi avec Peter, les gens qui n'aiment pas Miles, son tempérament, ses aventures, ses origines dans les comics, et ses origines, je vais me tirer des problèmes alors que c'est pas le sujet de la vidéo. Ces histoires, il y a des gens qui n'aiment pas Miles. Les comics, les premiers comics avec Miles Morales, avec l'histoire de Jefferson, l'histoire de Aaron Davis, honnêtement, ils sont pas terribles, hein. Ils sont pas folichons. Voilà. Et on va se retrouver à un moment où les gens qui aiment Peter Parker, pour ses méchants, pour ses aventures, n'auront plus Peter Parker. Tu vas pas me faire un film Miles Morales où l'antagoniste principal, c'est le Docteur Octopus. Parce que le Docteur Octopus, c'est comme le bouffon vert. C'est un méchant qui va avec Peter parce que son histoire est liée à Peter Parker. C'est comme me faire un film Blue Beetle où l'antagoniste principal, c'est le Joker. Ça a aucun sens. Tu vas pas me faire un film Miles Morales où le personnage antagoniste principal, c'est le bouffon vert. Alors, il y a des méchants plus secondaires qui sont du Spider-Man de Peter Parker que tu pourrais utiliser. Electro, le caméléon, le Shocker, etc. Ça, je dis pas. Mais si tu veux pouvoir intégrer, par exemple, dans le futur en live action ou dans les futurs films en animation, un bouffon vert, tu vas réellement m'intégrer le bouffon vert, littéralement le personnage qui a tué la petite amie de Peter Parker, dans un film avec Miles Morales. Pourquoi ? Garde les méchants de Miles pour Miles. Mais alors à ce moment-là, laisse-nous un Peter. Et arrête de le remplacer. Surtout que par la fin, moi actuellement ça commence à être le cas, j'ai une overdose de Miles Morales. Parce qu'on nous le tartine à toutes les sauces. Dès qu'on parle d'un nouveau projet Spider-Man, même pour le MCU, on nous parle de l'arrivée de Miles Morales. Est-ce que Peter Parker peut tenir plus de 10 ans en vie, s'il vous plaît ? C'est possible ? J'aime bien Peter Parker, moi. Moi, j'aime bien Peter Parker. Et honnêtement, je suis pas le plus grand des fans de Miles Morales. Et je le dis honnêtement, si on a dans le futur plus que Miles, ouais, ça me ferait chier. Parce qu'on n'aura plus qu'une seule version de Spider-Man en vie. Et que des versions de Spider-Man, encore une fois, je vous remets l'image, il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Donc par pitié, Sony, quand je vous dis
écoutez-moi, ne nous remplacez pas tous les Spider-Man par un seul. Et le problème ne s'applique pas qu'à Miles, hein, ce serait un autre Spider-Man, ce serait tout autre un problème. Si depuis le début ça aurait été Ben Reilly, j'aurais fait une vidéo, on en a trouvé Ben Reilly. C'est pas le fait que ce soit Miles qui me dérange. Le truc qui me dérange, c'est remplacer toujours tous les Spider-Man qui peuvent exister par une seule version. Il en existe plein des versions Spider-Man. Utilisons-les. Mettez-nous du Silk, mettez-nous du Spider-Man noir, mettez-nous du Spider-Monkey, mettez-nous du Man-Spider, mettez-nous du Spider-Man Last Stand, du Spider-Gwen, du Spider-Boy, du Ben Reilly, du Kane, ou je pense que c'est Crane, je sais plus, du Nightwatch, du Jackpot, il y en a plein. Lâchez-vous et arrêtez de nous rabatiner les oreilles avec 2-3 versions depuis 10 ans. Ça fait depuis les années 2000 que les Spider-Man qu'on voit, c'est les mêmes. Même Into the Spider-Verse n'a rien inventé, hein. Parce qu'on se dit, ouais, Into the Spider-Verse a intégré Spider-Gwen, elle était déjà dans les séries Ultimate Spider-Man. Bon, Amazing. La série d'animation où t'as Spider-Man qui brise le 4ème mur. Il y avait déjà Gwen dedans. En Spider-Gwen. Et ce truc est plus vieux que le film. Mais on se cantonne à n'avoir que 2 versions de Spider-Man. Lâchons-nous. Mettons 14 versions de Spider-Man. Comme ça, dans 10 ans, on a un film Spider-Army. Et ça, ce serait cool. Avec comme méchant principal, Morlun. Ça, c'est bien. Voilà, j'ai lâché mon sac. Bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Sachez que ça fait plusieurs mois que je me dis que je vais la faire. Donc je la fais, voilà, je la sors. Je vais me faire défoncer la gueule On va me traiter de raciste. Parce qu'on va me dire, hein, t'es raciste, t'aimes pas Miles Morales parce qu'il est noir. Ta gueule. Voilà. Le mec qui dit ça dans les commentaires des gens. Ferme ta gueule. Voilà. Oui, j'ai eu des cas comme ça, et franchement, vous êtes juste des merdes. Bref, voilà, mon but n'est pas de dire que Miles Morales est un mauvais Spider-Man, c'est un bon Spider-Man, juste, ça me saoule de toujours avoir le même. Voilà. Je vous dis bien évidemment à plus à mon tour du cinéma, passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et à me dire en commentaire ce que vous pensez, quelle version de Spider-Man vous aimeriez voir, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.